Mais quel chapitre avons-nous eu? Quel chapitre, mamma mia? Quel chapitre, je le répète encore, quel chapitre? Le chapitre 1037 de One Piece était un chapitre extrêmement puissant, un chapitre dont vraiment il y a la puissance maximale. À lire vraiment ce chapitre, je ne sais pas ce qui m'est passé par le corps, mais j'ai senti vraiment des frissons, car vraiment dans le chapitre 1037 de One Piece, il y a eu de la puissance, vraiment de la vraie puissance de One Piece. Luffy versus Kaido, vraiment c'est un excellent combat, un combat vraiment jamais vu aujourd'hui dans l'œuvre One Piece, un combat vraiment de roi, un combat qui nous prouve aujourd'hui que c'est un combat qu'on ne verra pas tous les jours, mais un combat tellement extraordinaire. Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la preview du chapitre 1037 de One Piece. J'ai analysé les spoilers officiels de ce chapitre, j'ai proposé d'ailleurs une vidéo de spoilers officiels du chapitre 1037 de One Piece. J'ai presque tout fait pour ce chapitre. Alors vous n'oubliez pas surtout de vous abonner, car nous sommes bientôt nombreux sur la chaîne. Nous sommes en train d'augmenter nous aussi en puissance. Comme les filles montent à puissance, la chaîne aussi augmente à puissance. Alors n'oubliez pas surtout de vous abonner et de me laisser votre pouce bleu, car cela a été grand signe de soutien. Merci à vous, et si vous êtes prêts, c'est parti. Le Shuru Hakens, l'une des techniques les plus puissantes aujourd'hui dans l'œuvre One Piece. L'auteur a décidé de pouvoir appeler comme ça le chapitre 1037 de One Piece pour pouvoir nous montrer à nous tous que Kaido est un empereur et qu'il ne faut pas le prendre à la légère et que Luffy va devoir se surpasser pour pouvoir battre l'empereur Kaido. Le chapitre 1037 de One Piece commence avec les habitants de la capitale de Fleur qui sont en train d'écrire leurs souhaits pour pouvoir en fait leur lancer. En fait, je vais pouvoir me concentrer sur cet événement, car vous pouvez penser que c'est totalement anodin, mais ce n'est pas anodin. Cet événement est très important, surtout chez les Japonais, même chez les Chinois, je crois d'ailleurs c'est les Indiens, c'est appliqué. S'ils font cela, c'est juste pour marquer en fait la fin des mauvais événements, pour marquer en fait la fin des mauvais règnes, pour marquer en fait la fin de ce qu'ils ont vécu pendant donc le moment douloureux, avec Orochi qui a terrorisé le peuple, Kaido qui a terrorisé le peuple. C'est juste pour nous dire que en fait le temps qui va arriver bientôt là sur Wano Kuni, ils sont en train de marquer la fin des mauvais règnes, la fin d'une mauvaise époque dont et tous ils ont traversé. Et comme vous avez très bien lu au chapitre 1037 de One Piece, il se disait on doit boire, car encore demain Orochi va commencer à nous trucider, demain nous allons retourner en affaire, vraiment demain ça ne sera pas un bon jour. En fait s'ils sont en train de faire cela, je crois l'auteur aussi essaie de nous transmettre un message pour nous dire qu'en fait le temps de l'obscurité qui est arrivé aujourd'hui sur Wano Kuni va pouvoir se terminer. Ainsi à la ça a fait les choses là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en fait ça va pouvoir en fait leur libérer, ça va pouvoir amener en fait quelque chose de meilleur, ça va pouvoir changer leur pays et ça va pouvoir leur permettre de pouvoir vivre des jours heureux, de vivre comme ils le vivaient avant que Kaido et Orochi puissent occuper la capitale de Fleur, puissent occuper Wano Kuni. On retrouve la même scène dans le dernier opening de Naruto Shippuden où on a vu en fait plusieurs ninjas en train de lasser des petites choses là de lumière pour marquer en fait la fin d'une mauvaise époque, une époque dont en fait beaucoup de ninjas ont souffert, et en fait pour commencer une nouvelle époque. Alors les habitants de la capitale de Fer vont pouvoir commencer une nouvelle époque. Si je vous parle ici de Naruto, c'est juste pour vous confirmer et juste pour vous dire que en fait c'est la fin donc de l'arc Onigashima. Kaido sera chassé de Wano Kuni et ne voudra remettre jamais les pieds à Wano Kuni. Orochi de même, il sera également chassé de Wano Kuni. Ainsi l'auteur est en train de nous dire que c'est la fin, donc l'arc Onigashima est terminé, les Mugiwara vont pouvoir reprendre leur chemin. Maintenant il est temps de passer à la partie principale du chapitre 1037 de One Piece. Sérieusement vraiment ce combat a été totalement époustouflant. J'ai eu vraiment de la puissance vraiment dans ce chapitre. Quand je lis vraiment ce chapitre, Luffy versus Kaido, les acquis du roi que Luffy est en train d'utiliser ici, vraiment cet acquis c'est tellement extraordinaire. Vraiment lâchez un pouce bleu d'ailleurs, lâche ton pouce bleu, parce que en fait Luffy est en train d'utiliser vraiment un acquis là tellement intéressant. Il donne un coup de poing à vraiment Kaido, vraiment c'est ça la puissance. Kaido crache du sang, ça voudrait dire que en fait Luffy est en train de donner aujourd'hui des coups qui sont vraiment importants, des coups qui font souffrir Kaido. Kaido d'ailleurs lui dit j'ai déjà reconnu ta valeur, j'ai déjà reconnu ta force, je te reconnais comme un adversaire digne de la taille, je te reconnais donc comme quelqu'un de très important, quelqu'un dont je dois quand même être très intéressant. Regardez toujours mes vidéos, surtout par exemple la vidéo d'analyse de spoilers. Je vous avais dit dans cette vidéo que quand Kaido boit de l'alcool, ce n'est pas qu'il veut se saouler, non, ce n'est pas pour se saouler, mais juste pour se concentrer dans ce combat maximalement contre Luffy. Kaido aujourd'hui il a reconnu vraiment la valeur de Luffy, ça m'a carrément intéressé, car il a dit vraiment tu es fort. Vraiment Luffy est en train d'atteindre une puissance tellement extraordinaire. Luffy vraiment aujourd'hui, moi je ne vais pas dire qu'il sera le futur roi des pirates, mais Luffy est en train de devenir le roi des pirates. C'est en battant plusieurs adversaires qu'on devient le roi des pirates, en démontrant sa force, en démontrant à quoi tu es capable. Ce n'est pas que tu dis que tu seras le futur
futur roi des pirates, mais tu ne fais que parler. Non, tu dois aussi démontrer de quoi tu es capable, démontrer ta véritable force, démontrer aux personnes qui étaient là et qui se disaient qu'eux aussi ils seront les futurs rois des pirates, de leur démontrer que toi tu es capable de faire mieux, de leur démontrer que toi tu es capable de pouvoir changer le monde, de leur montrer que toi tu es vraiment un roi. Kaido vraiment dans ce chapitre a été hyper puissant, Kaido a été vraiment extraordinaire. Je dois l'avouer, je reconnais aujourd'hui la force de Kaido car il a mis vraiment Luffy à PLS. Luffy vraiment dans ce chapitre n'a pas fait long feu car l'empereur Kaido a été totalement au-dessus des mondes que dit Luffy dans le chapitre 1037 de One Piece. Maintenant nous allons changer un peu de direction, nous allons à fait sur la terre sainte, nous retrouvons à fait les Gorosei qui sont en train de parler. Et là nous avons encore quelque chose qui m'a intrigué. Ils sont en train de parler des empereurs. Aujourd'hui là je crois que c'est factuel et aussi n'ont plus confiance aux empereurs. Ils savent qu'aujourd'hui les empereurs vont pouvoir perdre de l'œuvre One Piece. Ils savent que les empereurs Kaido et Big Mom vont pouvoir perdre et ils ont parlé de quelque chose de leur effacer de l'histoire car ça leur gêne. Donc ça voudrait dire que en fait eux aussi ils cherchaient un moyen de pouvoir s'en débarrasser. Donc si les deux perdent, en fait le gouvernement mondial peut éliminer Big Mom et Kaido. Donc le gouvernement mondial doit avoir vraiment un plan d'action tellement bien organisé pour pouvoir éliminer aujourd'hui Big Mom et Kaido. On retrouve maintenant plusieurs navires du gouvernement mondial qui sont à l'entrée de Wano Kuni et qui attendent en fait les ordres directs de Gorosei pour pouvoir entrer à Wano Kuni. Mais chose intéressante, Zunisha se pointe qui est là devant eux et je crois que Zunisha va pouvoir leur empêcher à pouvoir y entrer. Il y a quelque chose qui m'a intrigué, quelque chose que les Gorosei ont dit. Ils ont dit que ça fera longtemps qu'ils ne s'étaient pas éveillés, donc Zunisha était endormi. Et quand j'ai publié la vidéo d'analyse des spoilers du chapitre 1037 de One Piece, j'avais déjà reçu une information selon laquelle Momonosuke contrôlerait aujourd'hui Zunisha pour qu'il puisse venir aujourd'hui à Onigashima. C'est la même idée, je crois que c'est le même fruit qu'ils sont en train de parler, un fruit dont ils ont essayé de pouvoir effacer dans l'histoire, mais ils n'ont pas pu l'effacer. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais j'espère que l'auteur va pouvoir nous révéler ça dans le futur jour. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important. Les bros, peace les bros, peace.